Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler des sorties majeures du mois de janvier 2024. On va essayer de faire ce format là un petit peu tous les mois pour parler des grosses sorties et je vais vous donner à chaque fois mon avis sur ces différentes sorties. Nous allons commencer par le premier film que j'ai vu en 2024, c'est Vermine de Sebastian Vassinek. Un jeune homme fan des araignées va acheter une araignée à un spécialiste qui se connaît un petit peu. Il va la ramener dans sa cité et malheureusement l'araignée va sortir de son bocal. Le film est un véritable huis clos qui se passe dans une tour. Ce qui m'a surtout marqué dans Vermine, c'est l'ambiance très particulière. On sent une vraie menace extérieure en fait avec les araignées. On a vraiment des inspirations sur certains films comme par exemple The Thing ou encore Alien ou même sur les premiers plans par exemple à l'Exorciste, notamment avec la scène qui se passe dans les pays orientaux. Alors voilà, je trouve que c'est un film qui va piocher dans plein d'inspirations différentes et qui donne vraiment une ambiance particulière dans cette tour. Les différents jeunes essayent de s'en sortir, ils essayent de regrouper les différents habitants. Voilà, j'ai trouvé le film vraiment divertissant. Je suis pas un ultra grand fan des films d'horreur, mais je trouvais que ça passait vraiment bien à l'écran. En plus, voilà, il y a des acteurs un peu connus. Voilà, on a Jérôme Niel qui vient d'internet, qui se met un peu au grand écran. J'ai trouvé très pertinent dans le film. Enfin voilà, il y a un peu la musique, un petit peu la musique rap qui vient rythmer un petit peu tout ça pour nous remettre un petit peu dans le contexte. Donc voilà, moi je trouve que c'était un film très agréable, un film d'horreur. Si vous aimez bien les films d'horreur, allez le voir. Et enfin, le deuxième film majeur de ce mois de janvier, c'est Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Alors, vous le savez peut-être pas, mais je suis pas vraiment un grand fan, mais on va dire que j'aime beaucoup le cinéma de Yorgos Lanthimos, notamment son travail dans The Lobster ou encore Mise à mort du cerf sacré, ou un petit peu plus récent, La Favorite. Je dois avouer que j'attendais quand même pas mal le film et franchement j'ai vraiment pas été déçu, le film est extrêmement bien réalisé. Il est réalisé un petit peu comme un film à l'ancienne, on dirait un peu une revisite du mythe de Frankenstein avec une Emma Stone qui incarne un peu la créature. L'histoire tourne autour de cette créature incarnée par Emma Stone dans lequel on a pris le cerveau d'un bébé et qu'on a transféré dans sa tête. Je sais ça peut paraître un petit peu bizarre mais je trouve que le tout a une vraie ambiance particulière, il y a certains passages en fish eye un petit peu, quelques passages en noir et blanc mixés avec de la couleur. Et il y a tout un univers un peu futuriste, steampunk dans le monde dans lequel elle évolue. C'est vraiment assez particulier et je trouve que même au niveau des décors, au niveau des costumes, je trouve que là, Yorgos Lanthimos, il a quand même passé un cap. Parce qu'il avait fait des grosses productions, mais c'était des films un peu, pas vraiment des films d'auteur, mais des films un petit peu plus niche. Et je trouve que là, avec Pauvre créature, même si effectivement le thème reste un peu niche et que les thématiques sont un peu particulières, je trouve que quand même en termes de réalisation, de costumes, de décors, je trouve qu'il a passé vraiment un vrai cap avec ce film. C'est pour ça que je l'ai vraiment adoré, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu en janvier. Et enfin, troisième grosse production de ce mois de janvier, production qui m'a un petit peu surpris, on va parler de Iron Claw de Sean Durkin. Avec notamment Zac Efron dans un des premiers rôles. Le film raconte l'histoire des frères Van Henrich, qui sont des véritables légendes de l'histoire du catch, et on va nous raconter l'histoire tragique de cette fratrie. J'ai trouvé le film vraiment touchant, et en plus je l'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire qu'il dure un petit peu plus de 2 heures, je me suis dit, sur une histoire de 3 mecs sur le catch, ça peut paraître un peu long, mais je trouvais vraiment le film super cool, avec une fin un peu dramatique. Voilà, même j'ai trouvé que Zac Efron était vraiment très pertinent dans le rôle, j'ai été, j'avoue, un petit peu surpris par le film, j'en attendais pas autant. C'est-à-dire que j'avais certaines attentes par rapport à Pauvre créature, pas forcément sur Iron Claw, mais bizarrement, Iron Claw m'a beaucoup plus surpris que Pauvre créature. J'ai trouvé que même les scènes de catch, etc., étaient vraiment, entre guillemets, réalistes, parce que vraiment, enfin, moi en tout cas, j'y ai cru jusqu'au bout, j'ai trouvé le film vraiment cool. Et donc je vous le conseille, là je sais pas s'il est encore dispo en salle, mais je pense que vous pourrez le trouver dans quelques mois en VOD facilement. C'était pour moi une des plus grosses sorties marquantes de ce mois-ci. Si vous avez vu ces films là, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve sur le mois de février pour faire notre débrief des meilleurs films du mois de février. Salut à tous.